La Seconde Guerre mondiale fut un conflit de stratégie et d'hommes, où les généraux prussiens jouèrent un rôle essentiel. Issus d'une longue tradition militaire remontant à Frédéric le Grand, ils incarnaient l'héritage de l'école de guerre prussienne, où discipline et excellence tactique étaient les maîtres mots. Mais ces généraux étaient-ils vraiment les favoris d'Hitler? Voyaient-ils d'un mauvais œil des officiers comme Erwin Rommel, qui ne partageaient pas leurs origines aristocratiques? Quels privilèges avaient-ils et comment leur formation différait-elle du reste de la Wehrmacht? L'armée prussienne était une institution à part en Allemagne. Depuis le XVIIIe siècle, elle formait des officiers selon des principes stricts où le courage, la rigueur et la stratégie primaient. La tradition voulait que les fils de l'aristocratie, en particulier des familles de Junker, grands propriétaires terriens de l'Est de l'Allemagne, accèdent aux plus hauts grades. Cela forgea une caste de militaires aux origines nobles, marquée par une fierté d'appartenance et une conception héritée de l'honneur et du devoir. Le plus illustre représentant de cet héritage fut sans doute Gerd von Rundstedt, aristocrate jusqu'au bout des ongles, connu pour son flegme et son sens de l'humour mordant. Une anecdote raconte qu'après sa capture par les Alliés, un officier britannique lui demanda « Pourquoi avez-vous combattu pour Hitler ?» Il répondit simplement « Monsieur, j'ai servi mon pays, et malheureusement, Hitler était à sa tête. » Bien que le Troisième Reich fût dirigé d'une main de fer par Hitler, les généraux prussiens bénéficiaient encore de certains privilèges. Leur rang social leur assurait un respect tacite, et ils jouissaient de résidences luxueuses, de serviteurs et de traitements particuliers. Heinz Guderian, par exemple, vétéran de l'armée prussienne et pionnier de la guerre blindée, était l'un des rares officiers à pouvoir parler à Hitler sans trop de conséquences immédiates. Cependant, ces privilèges avaient leurs limites. Hitler se méfiait des généraux prussiens, les jugeant trop conservateurs et pas assez fanatiques. Si certains étaient récompensés, d'autres furent mis à l'écart ou emprisonnés après l'attentat du 20 juillet 1944 contre le Führer. L'exécution de Klaus von Stauffenberg, officier aristocrate et cerveau du complot, en fut l'exemple le plus frappant. Si les généraux prussiens se considéraient comme l'élite de l'armée, ils voyaient d'un mauvais œil certains officiers issus d'autres régions ou de milieux modestes. Erwin Rommel en fit les frais. Ce général, issu d'une famille bourgeoise du Wurtemberg, n'avait pas le pédigré des grandes lignées prussiennes. Pourtant, son talent sur le terrain lui valut les faveurs d'Hitler, ce qui alimenta les rançéures parmi les officiers prussiens. Lors d'une réunion en 1942, le général von Bock aurait déclaré en privé « Rommel ? Un excellent capitaine de char, mais certainement pas un stratège. » Hitler, paradoxalement, ne faisait pas toujours confiance à l'aristocratie militaire prussienne. Il leur reprochait leur manque de ferveur idéologique et préférait parfois des hommes issus de la classe moyenne, comme Wilhelm Keitel, qui lui obéissaient sans discuter. Wilhelm Keitel était perçu avec mépris par la plupart des généraux prussiens. Contrairement à eux, qui avaient une tradition d'indépendance et de pensée stratégique, Keitel était un exécutant servile d'Hitler, gagnant le surnom moqueur de Lacaïtel, jeu de mots sur laquais, signifiant valet en allemand. Il ne remettait jamais en question les ordres du Führer, même lorsqu'ils étaient absurdes ou stratégiquement désastreux. Guderian et von Rundstedt, entre autres, le considéraient comme un simple bureaucrate militaire plutôt qu'un vrai stratège. La formation des généraux prussiens était parmi les meilleures du monde. L'académie militaire de Kriegsakademie à Berlin formait l'élite des officiers selon les principes de Karl von Clausewitz, grand penseur militaire prussien du XIXe siècle. Les officiers y apprenaient la tactique, la logistique et la gestion des troupes avec une rigueur quasi mathématique. Mais cette formation, bien que brillante, présentait des lacunes. Elle ne préparait pas toujours à la guerre de mouvements modernes. Les stratégies fondées sur les lignes de front rigides furent mises à mal par la guerre éclair, Blitzkrieg, qui exigeait rapidité et flexibilité. Paradoxalement, les officiers non prussiens comme Rommel ou Manstein adaptèrent mieux leur tactique aux besoins du conflit. Les généraux prussiens de la Seconde Guerre mondiale incarnèrent donc une tradition militaire prestigieuse, mais en décalage avec les attentes du Troisième Reich. Méfiés par Hitler, jaloux de certains officiers non prussiens, divisés entre fidélité à leur caste et devoir envers leur pays, ils connurent une existence paradoxale. Certains furent récompensés, d'autres assassinés ou marginalisés. Ce récit nous rappelle que l'histoire n'est jamais faite d'un seul bloc. Derrière les stratégies et les batailles, il y avait des hommes,
avec leurs ambitions, leurs conflits et leurs illusions. Si ce genre de contenu vous passionne, pensez à liker cette vidéo et surtout à vous abonner. Merci à tous.